Aujourd'hui, nous allons tâcher d'étudier un petit exercice de suite dans lequel nous avons à démontrer que la suite est bornée, étudier les variations, donc à n'en pas douter, elle sera soit croissante soit décroissante, et enfin en déduire la limite de la suite. Donc, dans un premier temps, cette double inégalité est la plupart du temps faite par récurrence. Donc, vous devez y penser tout de suite. Initialisation demande pour tout n supérieur ou égal à 0. Je vais donc choisir, bien entendu, n égale 0. Si n est égal à 0, c'est très simple. J'ai u0 qui est égal à 3, comme précisé dans l'énoncé, et 3 appartient bien à l'intervalle 0, 3. Donc la propriété est bien vraie pour n égale 0. Ensuite, la phase d'hérédité. Notre hypothèse, on suppose que la propriété est vraie au rang k supérieur ou égal à 0. Donc à savoir uk est entre 0 et 3. Et on cherche à démontrer qu'elle est vraie au rang k plus 1, à savoir uk plus 1 est compris entre 0 et 3. Donc, comme toujours pour les suites, on part de notre hypothèse de récurrence, à savoir 0 est supérieur ou égal à inférieur ou égal à uk, inférieur ou égal à 3. Ensuite, on reconstruit, bien entendu, uk plus 1. Donc là, il va falloir faire un passage au carré. Donc quand vous faites un passage au carré, vous devez penser à justifier votre passage. Donc autrement dit, le carré de 0, ça fait 0 bien entendu, et le carré de 3, ça fait 9. Et là, vous devez préciser, car la fonction... Donc faites attention, la fonction carré notamment n'est pas monotone sur R. Et donc là, sur l'intervalle 0,3, bien entendu, je vais préciser carré, est croissante sur soit 0 plus l'infini, soit 0,3 dans tous les cas. Et ça justifie le fait que, bien entendu, le sens de l'inégalité ne change pas. Ensuite, je vais multiplier par un quart, à savoir 0, 1 quart de uk au carré, et bien entendu, 9 quarts. Donc là, encore une fois, on retrouve notre uk plus 1. Mais bien entendu, on n'a pas 3 de l'autre côté, on a 9 quarts. Donc il va falloir simplement calculer 9 quarts. Or, on se rend compte que 9 quarts est plus petit que 3. Or, 9 quarts, c'est égal à 2,25. Et bien entendu, c'est inférieur à 3. Donc on peut en déduire donc 0, uk plus 1 et 3. Donc la propriété est vraie au rang k plus 1, k supérieur ou égal à 0. Conclusion, pour tout n appartenant à n, un est entre 0 et 3. Autrement dit, on vient de démontrer que notre suite était bornée. On va donc maintenant étudier les variations. Donc, à noter que les deux questions sont séparées. Je vous rappelle que c'est courant qu'on inclut les variations dans la récurrence, en disant que soit un plus 1 est plus petit que un, soit un plus 1, bien entendu, est plus grand que un. Ici, vu que ce n'est pas le cas dans l'exercice, ça veut dire qu'on n'attend pas forcément ce que vous refassiez la même récurrence. Il suffirait a priori d'étudier la suite de manière classique, à savoir d'étudier le signe de un plus 1 moins un. C'est donc ce que je vais faire. Un plus 1 moins un est égal. Donc ça fait, bien entendu, 1 quart de un au carré moins un. Ici, je vais factoriser par 1 quart de un. Je pourrais factoriser par un tout court, mais j'avais envie de factoriser par 1 quart de un. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc ça fait un moins 4. En effet, quand je redéveloppe, j'ai bien 1 quart de un fois un qui donne
1 quart de un carré, et 1 quart de un fois moins 4, qui donne bien moins un. Ici, le signe de... Donc on a une forme factorisée, le signe de ces deux termes est très facile à déterminer. Cette partie-là est positive ou nulle. Pourquoi? Parce qu'on vient de le démontrer juste au-dessus. Et enfin, là on vient de démontrer que un était plus petit que 3. Donc bien entendu, vous en déduisez aisément que un-4 est inférieur ou égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Que un plus 1 moins un est négatif. Quelle est cette conséquence? Sur les variations de notre suite, elles sont immédiates. Un, n'oubliez pas les parenthèses, est décroissante sur n. Alors, question 3, on va étudier maintenant la limite. Donc première chose, il va falloir utiliser les théorèmes qu'on a vus en cours, à savoir on a une suite bornée monotone. Donc effectivement, elle admet forcément une limite. Donc comment je le justifie? Tout simplement en mettant un est décroissante et minorée, donc par l'occurrence par 0. Donc, elles convergent. Bien. Donc maintenant, il va falloir étudier cette limite. Et donc là, pour le coup, on utilise encore une fois la dernière remarque du cours qui disait que lorsqu'une suite était définie par récurrence et qu'elle convergeait, alors sa limite L vérifiait l'équation f de L égale L. On va donc pouvoir l'écrire directement. Donc, limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à L avec L est égal, donc j'ai dit L égale f de L, autrement dit vous remplacez un plus 1 par L et un par L. Donc à savoir, L est égal à 1 quart de L au carré. Et du coup vous avez juste à résoudre cette équation qui est en principe assez simple. Donc là je multiplie par 4 de chaque côté, ça fait 4L est égal à L carré, ce qui nous fait L carré moins 4L égale 0, ce qui fait que L facteur de L moins 4 est égal à 0. Autrement dit, L est égal à 0 ou L est égal à moins 4. Or, bien entendu, notre suite est bornée. Donc L, bien entendu, est dans ces bornes-là, à savoir L appartient à l'intervalle 0, 3. Donc, la limite ne peut pas donc être moins 4, donc il n'y a qu'une seule limite, fort heureusement d'ailleurs. Limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 0. Et voilà, merci à vous.